opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche, au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, nous sommes au Bénin pour examiner le climat post-électoral. Nous savons très bien que le Bénin s'apprête à lancer en 2026 une large consultation électorale. Alors, en ce temps précis et dans les moments ordinaires, et plusieurs quartiers politiques, plusieurs organisations politiques, plusieurs camps politiques et s'organisent et déjà envoient leur fumée blanche et qui permet d'identifier et quel candidat peut prétendre et briguer la magistrature suprême. Alors, c'est un silence chaotique, un silence en tout cas, une mélancolie politique, diraient certains. Alors, on se demande si les réformes ont véritablement et détruit toute tendance politique dans ce pays qui continue de se chercher sur la voie de la démocratisation. En effet, et depuis quelques mois, quelques temps, alors oui, depuis quelque temps, la mouvance, ou ceux qui sont fidèles au président Talon, continuent de et présenter les grands travaux qui ont été réalisés ces derniers temps comme étant un trophée et qui devrait normalement permettre à la population béninoise de comprendre que là, c'est là où se trouve le bonheur. Et alors, une continuité peut donc être déclenchée. Les deux blocs qui font la messe depuis un certain temps et qui jamais n'arrivent toujours pas à prouver leur capacité de convaincre et de penser les plaies qui ont été élargies depuis sur le plan social, sur le plan économique, politique. Ces deux blocs, déjà au sein de ces blocs, on a déjà eu à vivre des scènes, des communications, des rhétoriques. Alors, il n'est pas, depuis un certain temps, il n'est pas rare de suivre sur les réseaux sociaux tel responsable de tel bloc qui s'en prend à un de ces membres, et comme quoi il est mieux placé, etc. On a eu véritablement des scènes, et des démonstrations de force, de sainteté, pour prouver au maître de la cérémonie qu'est le président qui a toutes les forces de décision et qui peut donc tirer le vin quand il veut. Alors, pour certains, comme au mariage de Cana, ont mis de l'eau dans leur vase, dans le jar. Ils attendent que le maître bénisse de l'eau et que ça se transforme en vin. Alors, dans la diaspora, il y a eu des manifestations et, à plusieurs endroits. Et on en prend donc à Maryland, en ce 17 mai, le bloc républicain se prépare pour l'organisation d'un gigantesque événement qui devrait alors aboutir à l'élection du bureau des organes décentralisés. Donc ailleurs même à New York, il y a certains qui appellent à la libération des prisonniers, au retour des exilés. Alors et c'est une diversité de manifestations, multitude d'événements qui se substituent chaque semaine, mais depuis, on se demande de quoi cette période, cet événement, ce futur politique sera fait. Alors, on se demande qui, qui peut, donc, même au niveau
de l'opposition. Il y a des agitations de certains euh, personnalités, autres personnalités politiques qui ne sont souvent, qui n'ont pas de cachet particulier et se manifestent également, bon, comme si, en tout cas, ils peuvent aller à la table de négociation à tout moment et on se demande si ça se prépare derrière le rideau un grand événement ou bien un dialogue national. Tout est porte à croire que nous vivons un moment chaotique sur le plan politique, sociopolitique au Bénin. On continue d'observer de quoi et ce pays, de quoi cette année de présidentielle, de consultation électorale sera faite. Et alors, on continue d'observer. Et pour le moment, tout est calme, un silence chaotique, comme disent certains observateurs. Merci de nous suivre et à très bientôt. Opinion est une émission sur les questions de développement et la lutte contre la pauvreté et la fuite des cerveaux en Afrique. Opinion, une réalisation et présentation de Gabin Conrad.